Quand un des réalisateurs préférés de Léa sort un film, c'est toujours un peu la fête dans l'émission. Parce que je suis de bonne humeur. Eh oui, et on reçoit pas de menaces de mort surtout. Ouais, peut-être que là, j'ai pas aimé. Ah, t'as pas aimé? Si, Ah, si, j'ai beaucoup aimé, bien entendu. Je vous parle de The Kingsman, le préquel de Kingsman. Alors le préquel, c'est-à-dire? C'est comment tout a commencé, en fait, comment l'agence Kingsman a été montée au sein du tailleur londonien et sa portée sur le monde. Hop. Donc ça commence au début du siècle dernier, un conflit dans la famille royale qui, on peut le dire, règne sur l'Europe à ce moment-là. Je vais pas vous mentir, il faut un certain background historique pour rentrer dedans. C'est mis en scène du début à la fin comme un film de guerre, mais ne vous inquiétez pas, le réalisateur virtuose Matthew Vaughn n'est jamais bien loin. Je vous parle de background historique, attention, je parle du point de vue anglais, parce que nous, on a notre petite éducation française, les tranchées, Verdun, les poilus, et puis c'est tout. Voilà. Au milieu de ces instants volés de l'embrasement de l'Europe de la Première Guerre mondiale et de la passivité des États-Unis, on assiste à des scènes d'action époustouflantes. Matthew Vaughn est inspiré et nous livre notamment un combat au sommet entre Rasputin, interprété de la manière la plus malsaine possible par Rhys Ifines, contre le héros campé par Ralph Fiennes. Une scène déjà culte où se mêle le malaise le plus total, des chorégraphies impressionnantes et une pression scénaristique dingue. Les fans de pop culture seront très probablement gênés d'assister à cette danse érotico-macabre entre le père Lovegood et Voldemort. Et c'est le but, ça reste collé au cerveau comme un sale cauchemar après une nuit de cuite. D'ailleurs, Ralph Fiennes va forcément souffrir des comparaisons à Colin Firth, son prédécesseur, mais il n'a pas à pâlir. Le flegme et le charme anglais, l'accent bien sûr, le regard doux et assuré et le sourire en coin. Bref, la définition même du chevaleresque. C'est lui qui porte ce film avec sa dureté et ses failles. Lui et non le jeune premier. Et j'étais plutôt déçue du choix du comédien qui n'a rien d'un Taron Egerton, le héros de la franchise. On t'a tous entendu baver Florian. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'est pas lui qui allait porter cette nouvelle saga, et non, je ne vous en dirai pas plus. Qui casse. Ce film, 7e long métrage d'un réalisateur à la filmographie parfaite, c'est une habile réécriture historique. Partant de la base de faits populaires et marquants, les scénaristes permettent un révisionnisme digne de Tarantino qui fera grincer les dents de quelques personnes au Royaume-Uni. Je vous invite vraiment à aller le voir en salle car malheureusement la pandémie a eu raison de lui. Sans cesse repoussé, il a fini par sortir en face de l'homme araignée et de l'élu. Autant vous dire qu'il va falloir prier très fort pour que la suite se mette en route. Et vu ce qu'elle promet entre le casting introduit pendant le dernier acte et la scène post-générique qui, personnellement, me vend du rêve, ça risque d'être une bombe. Alors le mot de la fin, Léa, une réplique qui t'a marqué. Oui, les petits détails peuvent devenir de gros problèmes. Ouais. C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. Merci Léa, et c'est au cinéma. Et allez je au le rappelle. cinéma. S'il vous plaît.